Avez-vous déjà eu l'impression que la vie ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu, que chaque pas en avant se heurte à un obstacle inattendu ou à un revers écrasant? C'est frustrant, n'est-ce pas? Lorsque vous consacrez tout votre cœur à quelque chose pour le voir s'effondrer ou que vous ressentez la déception lorsque les choses ne se déroulent pas comme vous l'espériez, il est facile de se demander pourquoi cela vous arrive. Mais et si je vous disais que tout, chaque expérience, bonne ou mauvaise, se déroule exactement comme prévu? Et si ce moment même, aussi difficile soit-il, était un pas vers quelque chose de plus grand, une leçon à retenir, un nouveau chemin qui s'ouvrait rien que pour vous? Rejoignez-moi pour explorer comment adopter cet état d'esprit peut transformer votre douleur en but et vous montrer que la vie est toujours ce qu'elle est censée être. Chaque personne remplie de rêves, d'aspirations et d'espoir porte un cœur qui a appris à accepter les inévitables pauses tout au long du voyage de la vie. Récemment, je me suis retrouvé à la croisée des chemins, contemplant les différents chemins que ma vie pourrait prendre, réfléchissant à des possibilités infinies. C'est dans ces moments de réflexion profonde que je me retrouve à analyser des futurs potentiels, à peser mes choix et à lutter avec les « et si » qui semblent se multiplier à chaque pensée qui passe. Je suis parvenu à une profonde prise de conscience, une vérité vieille, comme le temps lui-même. Les problèmes et les défis seront à jamais tissés dans le tissu de nos vies. Ils sont comme les méandres inattendus d'une rivière, toujours présents, parfois subtils, parfois aigus, mais jamais vraiment évitables. Il semble que la vie consiste moins à éviter ces virages qu'à apprendre à les parcourir avec grâce. Dans mes moments les plus calmes, je me demande souvent pourquoi certaines difficultés surgissent. Pourquoi sommes-nous confrontés à des revers alors que nous avons travaillé si dur, ou à des chagrins alors que nous avons aimé si profondément? Qu'est-ce qui déclenche ces défis et quels effets d'entraînement auront-ils sur nos vies? J'ai appris que toutes les questions n'ont pas de réponse, du moins pas immédiatement claires. Il y a une sagesse profonde et constante à accepter que certaines choses sont simplement telles qu'elles sont. La vie continue sa marche, indifférente à nos réflexions. Et parfois, nous devons nous rappeler que c'est comme ça. Il arrive un moment dans la vie de chacun où nous devons abandonner la recherche de la perfection, nous permettant d'accepter les aspects inachevés et imparfaits de notre existence. Cette acceptation, j'ai découvert, agit comme un baume pour apaiser les attentes non satisfaites, pour calmer la voix dans notre tête qui mesure et pèse constamment notre valeur par rapport à des normes impossibles. Parfois, nous posons un rêve, non pas parce que nous n'en avons pas la capacité ou la volonté, mais parce que le monde qui nous entoure nous murmure qu'il est temps de faire une pause, d'attendre. Chaque expérience a son but, même si ce but ne nous appartient pas toujours de le déchiffrer. Peut-être que le moment n'est pas bien choisi, ou peut-être qu'il y a des tâches plus importantes à accomplir qui exigent notre attention en premier. Dans ces moments-là, la patience et la foi en notre voyage sont inestimables. On dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais ce dont on parle moins souvent, c'est du couloir intermédiaire, de l'espace où nous attendons, à la recherche de la prochaine opportunité, de la prochaine étape. Dans ces moments intermédiaires, être honnête avec nous-mêmes au sujet de nos expériences peut être un défi. Il faut du courage pour faire face à la vérité de notre situation et faire la paix avec elle. Dans les moments de douleur ou de difficulté, je me demande souvent pourquoi je suis confronté à de telles difficultés, surtout lorsque j'ai tout donné. Qu'il s'agisse d'un travail qui m'a échappé ou de sentiments non retournés par quelqu'un qui me tenait profondément à cœur, plus je cherche des réponses, plus elles semblent m'échapper. Et ainsi, j'arrive à un lieu d'acceptation, réalisant que j'ai fait de mon mieux et que le reste est entre les mains de quelque chose de plus grand que moi. L'échec, j'ai appris, est un compagnon naturel sur le chemin de nos rêves. Ce n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt à adopter en tant qu'enseignant. De même, ne pas recevoir d'amour en retour fait partie de l'expérience humaine, un doux rappel que nous sommes tous vulnérables. Ce qui compte le plus, c'est que nous ayons osé essayer, même si essayer signifiait que notre destination changeait en cours de route. Il n'y a pas de place pour le regret dans ce voyage.
Nous ne devrions pas nous culpabiliser pour des choses indépendantes de notre volonté. Au lieu de cela, nous devons nous permettre de ressentir pleinement nos émotions, qu'il s'agisse de tristesse ou de déception, avant de pouvoir avancer vers l'acceptation. Il est essentiel de lâcher prise sur ce qui doit être libéré, d'accepter nos sentiments sans jugement ni honte. Si quelque chose est censé arriver, il parviendra à nous. Accepter cette vérité apporte un profond sentiment de paix. Essayer de forcer les résultats ne mène qu'à la frustration et au stress. Nous devrions plutôt nous concentrer sur ce qui est bon dans notre vie et sur les résultats de notre travail acharné. La gratitude, je crois, est la pierre angulaire de ce voyage. Lorsque nous prenons un moment pour apprécier ce que nous avons, nous constatons que nous pouvons sourire même dans les moments les plus sombres. Il y a une force tranquille à savoir que l'univers, ou peut-être quelque chose d'encore plus grand, a le pouvoir de nous conduire à la joie, quelle que soit notre situation actuelle. Nous devons donc continuer à suivre notre chemin en acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer. C'est ce que c'est, nous rappelons-nous, trouvant du réconfort dans cette vérité simple mais puissante. Cette acceptation ouvre la porte à un espace de gratitude sincère, où le vrai bonheur peut être trouvé. Dans les moments d'incertitude, l'expression « c'est ce que c'est » devient un doux rappel de vivre le présent sans résistance. Cette acceptation n'est pas une question de résignation ou d'abandon. Il s'agit de reconnaître et d'accepter la réalité de l'ici et maintenant. La vie est une danse délicate entre joies et peines, triomphes et défaites, chaque instant contribuant à notre croissance. En acceptant le flux et le reflux naturel de la vie, nous cultivons un sentiment plus profond de paix et de contentement. Cette perspective nous permet de nous concentrer sur le moment présent, en savourant sa beauté et les leçons qu'il apporte. Face à l'adversité, le « c'est comme ça » peut servir de phare de confort et de résilience. Cela nous rappelle que même si nous ne contrôlons pas tout, nous possédons le pouvoir de choisir notre réponse. Ce choix, comment nous réagissons, comment nous agissons, définit notre caractère et façonne notre expérience. L'acceptation n'est donc pas la passivité. Il s'agit d'un engagement actif avec le monde, d'une reconnaissance consciente de la réalité, tout en restant ouvert au changement et à la croissance. Cet équilibre nous permet de poursuivre nos rêves avec clarté et détermination, en comprenant que les revers font simplement partie du voyage. De plus, la philosophie du « c'est ce que c'est » nous encourage à accepter l'impermanence de la vie. Tout est éphémère, de nos émotions et expériences à nos relations et possessions. En acceptant cette impermanence, nous apprenons à chérir chaque instant pour ce qu'il est, sans trop nous y accrocher. Cet état d'esprit nous libère de la peur de la perte et nous permet de vivre plus pleinement et plus ouvertement. Il nous apprend à voir la beauté de chaque instant éphémère, en comprenant que sa valeur est renforcée par sa brièveté. Mon cher ami, il est important de chérir ce que nous avons et de valoriser les fruits de nos efforts. Nous devrions nous concentrer sur les choses de la vie qui inspirent en nous de la gratitude. Peu importe où nous sommes ou ce que nous vivons, il y a toujours une raison de trouver de la joie, de découvrir un sourire caché dans la journée. La vie nous offre d'innombrables opportunités de grandir et de nous épanouir. Continuons d'avancer, en acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer. En intériorisant la vérité selon laquelle c'est ce que c'est, nous trouvons une paix sereine. Nous devons persévérer, affronter tout ce que la vie nous apporte avec une véritable acceptation. Ce faisant, nous découvrirons un sentiment de bonheur plus profond et une profonde gratitude pour le voyage. Si vous avez voyagé avec moi jusqu'ici, je vous encourage à laisser un commentaire disant « J'accepte ce que je ne peux pas changer et je trouve la paix et la gratitude à chaque instant ». Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Alors que nous traversons les flux et reflux de la vie, il est essentiel de se rappeler que chaque rebondissement fait partie d'un plan plus vaste. Lorsque nous sommes confrontés à des revers et à des difficultés, ce n'est pas un signal d'abandon, mais une opportunité d'accepter la vérité selon laquelle tout se déroule comme prévu. En acceptant cela, nous trouvons un sentiment de paix et de clarté, transformant nos luttes
en tremplin vers un avenir meilleur. Merci d'être ici et d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous souhaite paix, acceptation et croissance sans fin.